Shalom, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Ta foi, qu'en pense Dieu et qu'en pense Satan? Il est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, en tant que chrétien, je veux dire, il est facile pour nous de dire que nous avons la foi en Dieu. Il est facile de dire, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et par conséquent, je suis devenu un enfant du royaume des cieux. Mais en réalité, nous devons savoir qu'à un moment donné, des hommes ont fait des expériences avec le Seigneur. Des hommes, à une époque donnée, ont cru en Dieu avant nous. Alors, je voudrais prendre l'histoire de cet homme que tu connais très bien dans la Bible pour te révéler la pensée de Dieu par rapport à ta foi et la pensée de Satan aussi par rapport à ta foi. Nous allons dans le livre de Job, le chapitre 1er, le verset 6 au verset 11. Je répète, Job 1, 6 à 11. Dans ce passage, nous voyons Dieu qui est en train de faire une discussion avec Satan au sujet de la foi de Job. Dieu avait une opinion, une pensée, un point de vue concernant la foi de Job, et Satan, lui aussi, de son côté, avait aussi son opinion concernant la foi de ce même homme Job. Alors, nous voyons dans ce passage que le Seigneur était en train d'interroger Satan en disant, pendant que tu parcourais la terre, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu pouvait dire à Satan, il n'y a point d'homme aussi intègre, aussi fidèle que mon serviteur Job sur toute la face de la terre. Job avait foi en Dieu. Et Dieu, en retour, avait une opinion de la foi de Job. Et l'opinion de Dieu concernant la foi de Job était que Job était un homme intègre et que jamais ne pourrait trahir Dieu. Mais Satan, par contre, quelle était son opinion de la foi de Job? Satan pouvait dire à Dieu, si vous me permettez de paraphraser un peu les propos de Satan, Satan allait dire, Dieu, détrompe-toi. Satan allait dire, Dieu, tu es en train de te leurrer la face. En réalité, moi, Satan, je ne pense pas que Job ait réellement foi en toi. Je pense plutôt que Job n'est qu'un profiteur, que Job n'est avec toi que par intérêt. Pourquoi? Il dit, voici, ne l'as-tu pas béni? Ne l'as-tu pas protégé? N'as-tu pas gardé tous ses biens? Est-ce que Job souffre physiquement? Job a-t-il de soucis? Job traverse-t-il des épreuves? Job ne mène-t-il pas une vie opulente? Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, Satan, je pense que Job, en confessant sa foi en toi, Dieu, il n'est qu'un opportuniste. Sinon qu'en réalité, Job n'a pas foi en toi et Job véritablement ne croit pas en toi. Ça, c'était la pensée de Satan vis-à-vis de la foi de Job. Et Satan, pour essayer de démontrer qu'il avait raison, va proposer à Dieu un défi. C'est comme ça que je vois la chose. C'était un défi en réalité que Satan lançait à Dieu. Frères, sœurs,
aujourd'hui, toi et moi, nous sommes chrétiens. Sommes-nous véritablement conscients de ce qu'il y a un défi que le monde des ténèbres lance continuellement à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix pour toi et moi? Sommes-nous conscients de cela? Satan pouvait dire à Dieu, voici le défi, laisse-moi aller toucher à tous les biens que Job possédait, tout ce que tu lui as donné pour que Job puisse mener une vie paisible, laisse-moi détruire tout cela. Et moi, Satan, je te garantis et je te jure que Job te maudira en face. La pensée de Dieu par rapport à la foi de Job et la pensée de Satan par rapport à la foi de Job. Frère, la question une fois encore. Sœur, réponds à cette question. Que pense Dieu de ta foi? Et que pense Satan de ta foi? Alors Dieu va accepter le défi et Dieu va dire, Satan, je crois, moi Dieu je sais et je confie que Job n'est pas un opportuniste en étant avec moi. Job n'est pas avec moi simplement à cause de tous les biens que je lui offre. Alors par conséquent, va, touche à tous ces biens. Et regarde si Job finira par me désavouer. Et nous allons voir que dans la suite des événements, justement Satan a quitté la face de Dieu. Il est allé détruire tout ce qui appartenait à Job. Mais la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Allons lire dans le verset 20 au verset 22 de ce passage de Job, le chapitre 1er, verset 20 au verset 22. La Bible dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Frère, si toi et moi étions à la place de Job, à qui notre foi aurait donné raison? Notre foi aurait-elle donné raison à Dieu ou aurait-elle donné raison à Satan? Ici, nous avons vu que dans ce défi que Satan a lancé à Dieu, Job a permis que la gloire de Dieu soit honorée. Job a permis que le nom de Dieu soit honoré. Job a permis que la pensée de Dieu, l'opinion de Dieu soit révélée comme étant l'opinion vraie. Frère, sœur, si c'était toi et moi. Et comme si cela ne suffisait pas, Job va subir encore une seconde épreuve. Pourquoi? Parce que Satan revient à la charge une seconde fois. Sous prétexte que lui, Satan, il a raison de croire et de penser et de dire que Job est un opportuniste quand il dit qu'il croit en Dieu. Satan ne s'est pas avoué vaincu facilement. Alors il revient pour la seconde fois et Dieu va avec fierté dire, Satan, n'as-tu pas remarqué que Job, mon serviteur, est intègre? Job est avec moi parce qu'il m'aime, parce qu'il me respecte, parce qu'il me craint, pas à cause de ce que je lui donne. Alors Satan va dire, Dieu, je te propose un second défi. Sache que tout homme donne tout ce qu'il a pour sa propre vie. Il dit, Job est encore en bonne santé. Laisse-moi aller toucher à sa chair. Et je peux t'assurer, moi Satan, je t'assure que Job va te renier et qu'il va te maudire en face. J'imagine que Dieu, en ce temps, devait être en train d'observer Job.
et devait être en train de se poser la question de savoir, Job va-t-il m'honorer encore? Job sera-t-il prêt encore à défendre l'honneur de son Dieu que je suis? Alors Satan va quitter la présence de Dieu avec la permission d'aller toucher à la chair de Job. Cependant, Dieu lui dit, ne touche pas à sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, Satan va partir et il va frapper Job d'une plaie maligne. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Job, le chapitre 2, cette fois-ci, le verset 1 au verset 5, que lorsque Satan a réussi à frapper Job dans sa chair, l'objectif pour lequel ce débat, ce défi était en cours entre Dieu et Satan, on va voir que cet objectif va apparaître par la bouche de la femme de Job. Nous sommes dans Job, le chapitre 2, le verset 9 au verset 10. Voici ce qui est écrit. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Alléluia. Maudit Dieu et meurt. Ça, c'était le nœud de l'épreuve de Job. Et c'est toujours le nœud de l'épreuve de tous les enfants de Dieu aujourd'hui. Et ça sera toujours le nœud de l'épreuve de chaque enfant de Dieu jusqu'à la fin des temps. Chaque fois qu'une épreuve survient dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours deux opinions qui se contredisent. L'opinion de Dieu par rapport à ta foi. Dieu croit et Dieu se dit que tu vas tenir. Satan croit et Satan se dit tu vas échouer. Tu ne tiendras pas. Frère, la décision te revient aujourd'hui. Telle que la décision était revenue à Job en ce temps de décider à qui il allait donner raison dans sa foi. Alors, la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. C'était la pensée de Satan, l'opinion de Satan. Et Job va répondre. Job a répondu selon l'opinion de Dieu en disant quoi? Il dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Frère, pour conclure, la question est la suivante. Lorsque les temps d'adversité surviennent, lorsque les temps de tribulation surviennent, lorsque les temps d'épreuve surviennent, lorsque tu manques de nourriture, lorsque tu manques d'eau à boire, lorsque tu manques d'un toit pour dormir, lorsque tes enfants sont affamés et que tu ne sais pas avec qui aller, lorsque tu manques de vêtements, lorsque tu manques de façon très simple le nécessaire qu'il faut pour vivre convenablement, à qui donnes-tu raison en ce moment? En ce moment de tribulation, d'adversité, en ce moment où tu es persécuté par la famille, où on se moque de toi, où les collègues du service, pour eux, tu deviens la risée devant eux tous, tu deviens leur sujet de comédie, leur sujet de plaisanterie. Frère, en ce temps, à qui donnes-tu raison? Bien-aimés, beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui, lorsque cela arrive, on décide simplement de déposer le tablier de Dieu et de donner raison à Satan. Et c'est comme cela que beaucoup disent, j'en ai marre, je ne peux plus supporter, je préfère aller voir ailleurs. Frère, et en ce temps, Dieu est déçu et Satan acclame d'avoir gagné. Et Satan peut prouver fièrement, le monde des ténèbres peut prouver fièrement qu'ils avaient raison de dire que ta foi n'était qu'une foi inutile,
que ta foi n'était qu'une foi profiteuse, que ta foi n'était pas vraiment la bonne foi en Dieu, que ta foi n'était rien d'autre que du néant. Frère, mais lorsque tu tiens ferme, Dieu finit par être glorifié. Et Dieu finit par démontrer que lui seul est réellement capable de sauver et de sauver véritablement à qui ta foi donnera raison. Job, à la fin de sa vie, n'a pas été abandonné. Le Seigneur l'a restauré. Décide aujourd'hui entre Dieu et Satan, celui à qui ta foi donnera raison. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.